Pendant un bref moment de répit, je me suis dit enfin c'est fini. J'exultais de joie, j'appelais mes proches, même si la plupart s'en fichaient. Je débouchais un Saint-Estèphe que je gardais pour les grandes occasions. Je levais mon verre, je le bucus sec, à la santé des Rohingyas. À peine ai-je terminé la taille que les mauvaises nouvelles revinrent. Moi qui croyais que c'était fini, en fait c'est reparti de plus belle. Envahi d'infos, d'émotions, je prends un papier et un stylo. L'écriture est mon exutoire, j'ai donc retranscrit leur histoire. Ils empruntent des chemins de terre, traversent lacs, forêts et rivières. Ces pauvres airs à fleur de peau ont effleuré la mort de près. Ils affleurent auprès de la frontière avec leur pactage sur le dos. Les petites menottes de leurs mômes enserrées dans le creux de leurs paumes. Les centaines de milliers de pas qu'ils traceront dans le sol détrempé disparaîtront avec le temps, engloutis sous des torrents de boue. À bout de force, certains tomberont, tandis que d'autres aboutiront dans un foutoir de baraquement, un trou à rats pour indigents. Ces 900 000 ont eu la chance, si je puis dire, de fuir, mais bon nombre ont péri sous les tirs des balles, sous les machettes des vandales. Leur village incendié, détruit, rayé de la carte du territoire. Un crime de guerre orchestré par la junte militaire au pouvoir. Rohingya, Rohingya, dans tes oripeaux colorés, tu es beau de l'aube au coucher. Rohingya, Rohingya, ta vaillance et ta dignité vaincront tes vaniteux bourreaux. Cette minorité en ligne de mire est de confession musulmane. Elle vit dans l'Arakan, province d'une ancienne colonie, la Birmanie. Pays meurtri, faute des despotes en uniforme. En levant le doigt, ils s'octroient le droit de réduire leur avenir en déroute. Parler d'islam devient blasphème, prier Allah attise leur haine. La liberté de culte n'existe plus, le bouddhisme birman est corrompu. De plus, les officiels tiennent rigueur aux Rohingyas d'avoir soutenu les Anglais durant deux guerres. Mais avaient-ils vraiment le choix? Rohingya. « 2020, les Nations Unies dénoncent ce processus d'épuration. Ils mettent en garde les Birmans contre le risque de génocide. Le risque de génocide? Baliverne, ce n'est plus un risque. Il est planifié, séquencé, réel, bien visible d'ici. De village en village, la soldatesque a propagé son discours prônant l'apartheid pour attrouper des combattants. Main dans la main, comme des dingues, ils déglinguent du Rohingya. Les rescapés qui s'extirperont finiront par être apatrides. Plus de patrie, plus de pays, plus d'identité sur le papier. S'ils veulent revenir, ils doivent renier, passer cultures et origines. Alors oui, aujourd'hui, ce qu'ils vivent, on le qualifie de crime contre l'humanité. Rohingya, Rohingya, dans tes oripeaux colorés, tu es beau de l'aube au coucher. Rohingya, Rohingya, ta vaillance et ta dignité vaincront tes vaniteux bourreaux. Rohingya, Rohingya, dans tes oripeaux colorés, tu es beau de l'aube au coucher. Rohingya, Rohingya, ta vaillance et ta dignité vaincront tes vaniteux bourreaux. Pour vous Tziganes, Juifs, Azéris, Bosniaques, Soudan et Congolais, vous Rwandais, vous Burundais, vous Arméniens et Ukrainiens, vous Indiens, vous Aborigènes, vous Cambodgiens, vous Namibiens, vous Ouïghours et vous Kurdes, ainsi que pour vous les Tibétains.